Bonjour à tous, donc je m'appelle Adrien. Donc j'ai fondé l'association il y a 3 ans. Et l'idée de l'association, c'est un peu l'idée de Confucius. Quand un homme a faim, il vaut mieux lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Donc sur 1 hectare de terrain à Monceny, on cultive des légumes, on a planté des arbres fruitiers, on a un poulailler. Donc l'association vend tous ces produits-là. Mais l'idée, c'est pas de devenir maraîcher, mais plutôt, on va dire, d'encourager d'autres personnes à être responsables, d'être co-responsables de la biodiversité et de l'agriculture et de ne pas faire tout reposer la production sur seulement quelques agriculteurs. Car dans les différents constats au niveau de l'agriculture, donc moi je suis fils et petit-fils d'agriculteurs, et on s'aperçoit que la population d'agriculteurs diminue très rapidement, et on va dire actuellement il y a environ 3 personnes qui partent à la retraite pour seulement un agriculteur qui reprend. Mais c'est la même chose si on regarde le monde de la pêche, la population diminue. Et on pourrait se dire qu'on a mécanisé, donc la production augmente, mais malgré ça, la production de légumes ou de fruits ou le cheptel bovin, tous les chiffres ont tendance à diminuer et on devient de plus en plus dépendant d'autres pays pour se nourrir. Donc on l'a vu notamment avec la moutarde, où en Bourgogne on n'arrive pas à produire assez de moutarde pour nous. Et voilà, donc ça c'est le premier gros problème, c'est qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs. Et s'il y a de moins en moins d'agriculteurs, c'est que c'est des métiers où on travaille beaucoup et on travaille très souvent le samedi, dimanche. On travaille parfois la nuit quand les vaches doivent faire des veaux. Et c'est des boulots où on va travailler plus que 35 heures par semaine et on va gagner parfois moins que le RSA. Et parfois même on a des salaires négatifs. Donc c'est pour ça que ce n'est pas un boulot qui attire beaucoup. Ensuite, au niveau des terres arables, étant donné que tout le monde veut avoir sa maison individuelle, on construit, plus en plus de centres commerciaux qui se construisent. Et par exemple, au Creusot, la population, Creusot, Monceny et compagnie, la population a tendance à diminuer. Mais si on regarde les chiffres d'artificialisation, on s'aperçoit que de 2009 à 2020, on a consommé 40 000 m². Donc ça fait toujours des terres en moins pour cultiver. Et très souvent, c'est les meilleures terres, les terres qui sont plates, que c'est plus facile de construire une maison ou d'installer un champ de panneaux solaires sur un terrain tout plat que de construire ça sur les endroits où on va dire, un agriculteur ne voudrait pas cultiver, quoi. Le troisième problématique qui arrive, c'est la raréfaction des engrais. Donc les engrais azotés coûtent de plus en plus cher, donc ça c'est lié au gaz. Concernant le phosphate, il y a beaucoup de phosphate qu'on récupère notamment dans les mines du Maroc, mais on s'aperçoit que si on continue comme ça, dans les années 2030, il risque d'y avoir des guerres au Sahara occidental car on est en pénurie de phosphate. Donc pour l'instant, c'est seulement les prix qui augmentent, mais il ne faudra pas s'attendre à ce qu'il y ait des problèmes de guerre dans cette région-là. Et par exemple, là, je vais vous raconter la petite histoire à Nauru. Donc Nauru, c'est une petite île, on va dire, au nord de l'Australie. Donc dans les années 80, c'était une île où les gens étaient très très riches car ils avaient beaucoup de phosphate. Donc ils ont exploité le phosphate et en réalité, il y avait juste besoin de quelques personnes qui gèrent les mines et puis toutes les personnes pouvaient vivre des grosses rentrées d'argent. Donc voilà, ils ont passé 40 ans à vivre dans le luxe. Le problème, c'est que maintenant, il n'y a plus de phosphate à récupérer et toute l'île est détruite parce qu'on ne peut plus en faire une île touristique. C'est une ville minière. Et en même temps, les gens, ils ont passé leur temps à vivre en passant beaucoup de temps devant la télévision, en mangeant mal, puisqu'ils avaient plein d'argent à volonté. Donc il y a plein de problèmes d'obésité, les gens ont perdu les savoir-faire. Et maintenant, c'est un pays qui est passé un peu du mode de vie un peu comme à Dakar, où il y a plein d'argent qui coule avec l'argent pétrole, et à un pays très pauvre. Et c'est ce qui est arrivé à l'île de Nauru, mais c'est ce qui peut arriver à l'Europe ou à plein d'autres pays qui arrivent à vivre très bien grâce à l'abondance de pétrole ou d'autres richesses minières.
Donc voilà, il y a des économistes qui ont fait des études dans les années 70 en proposant plusieurs modèles, et on s'aperçoit qu'on suit à la perfection un des modèles. Et si on continue comme ça, dans les années 2025-2030, ils avaient prévu un effondrement de la population lié à des problèmes pour nourrir les habitants, puisqu'il y avait des problèmes d'énergie, mais on s'aperçoit que tout est relié. Donc ça, c'était dans les années 70, et il y a une étude qui a été faite dans les années 2000, et on s'aperçoit qu'on suit pratiquement à la perfection cette courbe, et si on continue, il va y avoir vraiment de grosses pénuries dans les années 2025 et 2030. Mais on voit déjà avec le contexte actuel qu'il y a plein de problèmes énergétiques. Voilà. Ensuite, il y a une perte de la biodiversité. Donc ça, c'est lié à ce que pour des histoires de rendement, on va se spécialiser. On va dire, je fais juste du canard, mais après, si on a juste un usage, une culture industrielle du canard, on engendre les maladies. Mais c'est la même chose, par exemple, pour la culture de betterave, on a voulu interdire les néonicotinoïdes. Mais au final, il y avait plein de pucerons sur les betteraves. Moi, dans mon champ, je n'ai pas de problème de betteraves, puisque je cultive à la fois des betteraves et à côté, j'ai plein d'orties. Et les pucerons vont adorer les orties. Par contre, si on veut arriver à faire du sucre bon marché, on va vouloir optimiser chaque mètre carré de terrain, et on ne va pas se dire, là, je laisse 10 mètres carrés pour les orties, pour que les pucerons attaquent mes orties et pas mes betteraves, quoi. Donc le problème de vouloir utiliser chaque mètre carré de terrain, on crée des risques de maladies. Ensuite, il faut faire face à tout ce qui est problème de sécheresse, canicule et compagnie. Voilà. Donc ça, c'est dans les constats. Maintenant, on va passer dans les pistes de solutions, qu'il ne faut pas juste rester sur les problèmes. Donc dans les pistes de solutions, pour faire face à la diminution de la population agricole, c'est soit développer la mécanisation, mais pour développer la mécanisation, ça veut dire qu'après on est dépendant quand même du pétrole et on n'est pas sûr d'avoir après des produits de qualité. Par exemple, pour faire les vendanges, de plus en plus, les vignerons font appel à la machine agricole, mais si on a une grappe de raisin qui a l'oïdium, elle va se retrouver dans le vin. Alors que le vendangeur, il peut voir que la grappe est malade et pour arriver à faire des bouteilles de meilleure qualité. Ou alors on peut dire on cultive des salades sur petite surface puisqu'on les cultive sur étage. Donc ça, c'était un modèle qui a été pas mal développé pour dire tiens, on produit des salades, des fraises directement à Paris. Mais toutes ces entreprises-là, avec l'augmentation de l'électricité, disent finalement il faut qu'on revienne à des salades cultivées en plein champ. Donc l'avantage de cultiver des salades ici, on n'a pas de problème de limaces, on n'a pas de problème de pucerons, que tout est très aseptisé. Mais ça fonctionne seulement si on a l'énergie abondante. Donc on peut développer une mécanisation, mais différente, donc avec une sorte de motoculteur qu'on appelle la campagnole, ou avec une sorte de vélo bineur qui permet de désherber plusieurs lignes de salade juste en pédalant. Donc c'est notamment la coopérative L'Atelier Paysan qui développe pas mal d'outils et qui met à disposition tous les plans de ces machines pour que chaque agriculteur dise voilà, si je n'ai pas l'argent pour acheter ce matériel-là, je peux construire moi-même ma petite machine. Ensuite, dans les autres solutions, c'est de développer des variétés plus productives en utilisant des hybrides ou des OGM. Donc après, le désavantage, c'est que ce n'est pas forcément bon pour la santé humaine, mais ça permet de faire plus de kilos, quoi. On le voit notamment avec le blé, on produit beaucoup plus, mais on a du blé qui crée de plus en plus d'intolérance. La troisième solution, c'est d'augmenter l'autoproduction via du jardinage, de la pêche, de la chasse, de la cueillette sauvage. Donc c'est ce que l'association essaye de médiatiser. Dire voilà, si vous ne trouvez pas de noix et de châtaignes produites à côté de chez vous, vous pouvez aller les ramasser. Comme ça, vous avez au moins de la nourriture locale et qui a été cultivée sans pesticides. Et une autre idée, c'est d'arriver à revaloriser socialement et financièrement les métiers agricoles pour avoir plus d'agriculteurs qui veulent se mettre à leur compte. Ensuite, pour répondre à la deuxième problématique qui est diminution des terres arables, on peut diminuer la population, ou du moins éviter qu'elle continue d'augmenter.
Ensuite, arrêter d'artificialiser les sols, donc en encourageant la rénovation plutôt que de construire du nouveau. Modifier son régime alimentaire. Donc, en étant végétarien, on consomme beaucoup moins d'hectares que si on mange beaucoup de viande. Donc, moi, je dis ça alors que je suis fils d'éleveur de viande charolaise. Donc, j'étais habitué à manger de la viande matin, midi, soir. Donc, au petit déjeuner, j'avais le jambon qui était fait avec le cochon de la ferme. Mais petit à petit, maintenant, je suis un peu désintoxifié de manger de la viande tous les jours. Donc si j'en mange pas, je suis pas forcément malheureux, et même si j'ai beaucoup de plaisir de manger de la bonne viande. Et je ne suis pas forcément anti-viande, car pour que les légumes poussent bien, on a besoin du fumier animal, quoi. Donc voilà, c'est juste retrouver une sorte de bon sens paysan, de dire voilà, on mange de la viande, mais plutôt en repas de fête une fois par semaine. De la même manière que pour la santé, manger un gâteau au chocolat une fois par semaine serait meilleur que de dire on mange des sucreries tous les jours. Ensuite, pour la raréfaction des engrais, c'est de dire au lieu de produire de l'engrais azoté avec du gaz, c'est de récupérer toutes les urines, et notamment les urines des écoles maternelles ou primaires. Donc ça ferait un engrais vraiment gratuit. Après, il y a un problème psychologique d'utiliser l'urine, alors que dans l'urine, il n'y a pas de traces de maladie. Même s'il peut y avoir les traces de médicaments, c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre l'urine d'enfants qui ne vont pas consommer de médicaments plutôt que de prendre l'urine de personnes âgées. Pour la potasse, il y a la cendre de bois qui est très utile. Et après, c'est de redévelopper les liens entre élevage et culture. Donc avant, les céréales, pour les vaches, étaient produites localement. Mais pour des histoires de rentabilité, on préfère acheter les céréales dans la Beauce plutôt que de les produire à côté, quoi. Ensuite, d'autres solutions pour que les légumes poussent bien, c'est tout ce qui est développé champignons mycorhiziens, qui permet de récupérer des phosphates dans le sol. Voilà, donc d'améliorer le sol, donc en évitant de trop labourer, en leur mettant des engrais verts, en donnant du fumier pour que tout ce qui est vers de terre, champignons, bactéries, c'est très très utile pour la bonne croissance des plantes, et des plantes en bonne santé vont également donner une bonne santé pour l'être humain. Donc voilà, également éviter de brûler tous les déchets organiques. Donc à chaque fois que vous avez un morceau de pain que vous ne mangez pas, il ne faut pas le jeter, mais au moins le transformer, soit pour nourrir une poule, soit pour nourrir des bactéries, des vers de terre, des champignons qui vont nourrir ensuite les plantes. Donc voilà, apprendre à composter chaque brin d'herbe, chaque feuille morte, chaque déchet de cantine. Ensuite, pour faire face à la perte de la biodiversité, c'est redévelopper plein de petites fermes en polyculture élevage, encourager à avoir plein de petits jardiniers qui vont planter plein de fleurs, planter un maximum de haies, stopper l'artificialisation, laisser plus de place à la nature sauvage. Ensuite, pour réduire les problèmes de maladies humaines, il faut retrouver une meilleure alimentation. Donc ça passe par le jardinage ou par des plantes sauvages. Donc souvent les gens ils sont fatigués car ils sont en carence de fer, alors que l'ortie qui est au bas de chez soi, c'est très très riche en fer. Ensuite, augmenter les vitamines, donc en cuisinant, en mangeant un peu plus de cru ou en utilisant des séchoirs solaires. En refaisant découvrir tout ce qui est lactofermentation ou germination des graines. Et sinon, pour résoudre le problème de sécheresse, c'est de vivre beaucoup plus avec l'arbre. Donc, par exemple, sur le terrain, donc certes, je vais planter des salades, mais je vais encourager les gens à connaître le pourpier, que le pourpier pousse même en période de sécheresse. Ou alors, si on mange les feuilles d'un tilleul, le tilleul, il souffre beaucoup moins de la sécheresse que de l'herbe. De l'herbe ou de la salade. Et par exemple, pour les chèvres, donc j'avais vu que ceux qui élèvent des chèvres ont de plus en plus de mal à avoir du lait, que c'est la sécheresse, le foin coûte cher. Alors que la chèvre, si on lui donne des branches d'arbres à manger, elle va être super contente. Donc si on mettait des prés envahis de ronces, d'églantiers, d'aubépines, la chèvre elle aurait une meilleure alimentation, et la ronce, avant qu'elle meure liée à la sécheresse, il faut vraiment avoir une très très grosse catastrophe, quoi. Et après, si on se nourrit avec les plantes sauvages, son jardin peut griller, mais à ce que là, toutes les plantes sauvages meurent, c'est beaucoup plus dur.
Par exemple, si les épinards ne veulent pas pousser, ben, les orties, on trouve toujours un endroit où elles poussent, quoi. Après, quand on cultive en ayant un sol qui soit comme une éponge, bah, à chaque fois qu'il y a un orage, bah, au lieu d'avoir des inondations, le sol va vraiment absorber toute l'eau pour la restituer petit à petit sur plusieurs semaines. Donc pour avoir un sol comme une éponge, mais il faut vraiment penser à nourrir tout ce qui est champignons, vers de terre. Donc pour les nourrir, il faut leur donner un maximum de compost, de fumier. Et après, pour que les arbres soient résistants, mais il vaut mieux, on va dire, semer un arbre et ensuite greffer le pépin plutôt que de planter des arbres. Et plus on plante un arbre qui est grand, qui va être magnifique en pépinière, et bien plus on va avoir un arbre qui va être très, très mal adapté à la sécheresse ou aux tempêtes, quoi. Alors que l'arbre, si on l'a planté très très jeune, à la fois il coûte moins cher et à la fois il va résister beaucoup mieux. Et pour éviter les catastrophes climatiques, eh bien, il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Voilà, cultiver plein de choses et pas juste dire j'ai juste un élevage de poules, car s'il y a une grippe aviaire, l'éleveur va faire faillite, ou quelqu'un qui va faire juste des tomates, s'il a la grêle, il va faire faillite. Mais s'il avait des poules, il pourrait dire voilà, j'ai pas de tomates à vendre cette année, mais j'ai des œufs. Le problème, c'est que si on veut vraiment être rentable, donc au départ, moi j'ai une formation d'ingénieur industriel, on va encourager à chacun à se spécialiser. Mais plus on se spécialise, moins on est résilient par rapport à toutes les catastrophes qu'on ne peut pas toujours tout prévoir. Donc voilà, si les agriculteurs font, on va dire, de la transformation, c'est ce que font par exemple les viticulteurs en faisant du vin. Voilà, s'ils ont une année très mauvaise, il peut y avoir du vin de l'année d'avant pour vendre. Donc ils sont à la fois agriculteurs et transformateurs, ou quelqu'un qui va développer de l'écotourisme ou de la pédagogie. Voilà, il ne met pas tous les œufs dans le même panier pour avoir des rentrées d'argent. Et le fait de tout mélanger, par exemple si on a un pommier avec des poules, les poules vont manger les pommes qui sont verrées, et si en plus de ça on a des abeilles, les abeilles vont protéger. Voilà, je vous remercie de votre attention.